Dans les moments difficiles, il nous faut trouver de la force, le courage de transcender honorablement les situations. De la même manière, lorsque vous êtes à court d'idées pour communiquer sur votre entreprise, sur vos produits, nous sommes également là pour vous donner la force, le courage de vous booster également. Bienvenue sur Shop & Shop. Vous êtes sur notre tribune, la meilleure du moment. Merci de vous installer confortablement parce que nous allons démarrer. On y va? Tu as tout dit. J'adore ton introduction parce que tout est dit. Justement, la raison pour laquelle nous sommes là a été présentée de la manière la plus, comment dire, idéale possible. Nous sommes là pour faire votre bonheur. Vous êtes sur la télé du moment et vous êtes sur la bonne tribune, la tribune des bonnes opportunités. Donc, chers amis téléspectateurs et internautes, bienvenue sur Shop & Shop. Le marché est ouvert, nous allons l'animer pour vous. Alors, bien sûr, et on l'anime déjà et comment ça va se passer? Déjà la première étape de cette aventure vous demande donc de rester avec nous et nous vous embarquons dans une belle aventure et surtout une aventure gastronomique. Aujourd'hui, nous allons vous amener à préparer un mets et à vous de nous dire si cela vous plaît ou pas ou si ça a bon goût ou pas. On y va pour le menu du jour. Et bien voilà, comme tous les jours depuis un long moment, nous nous incrustons donc dans la cuisine improvisée de Kenneth, chef Kenneth également, un nom également improvisé. Et il nous apprend à cuisiner un mets, un chef, un mets. Bon, pas forcément un attribut improvisé. Je finis par me perfectionner à force de tourner dans les recettes et d'aller aussi découvrir comment ça se passe au niveau sous le feu et sur le feu. Donc aujourd'hui, nous allons manipuler du poulet. Et nous n'allons pas le faire avec une recette du Bénin, mais plutôt avec une recette prisée en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre ou réapprendre à faire du poulet au Kédjenou. Donc découvrez la recette. Alors, ça sent bon, je suppose. Vous avez envie de faire cette expérience-là? Eh bien, n'hésitez surtout pas, faites-la. Et surtout, appelez-nous et dites-nous si vous avez réussi donc le Kédjenou au poulet et si ça a bon goût. Mais je pense que j'ai confiance en vous et ça aura certainement bon goût parce que nous avons un bon chef par ici. 90 0016 15 pour nous dire si vous avez réussi. Pour les retours, le 90 0016 15. Et il faut préciser quand même qu'on peut avoir comme accompagnement sur cette proposition de recette
du riz ou du attiéké ou même du akassa, hein, ça dépend. Ça dépend de votre humeur et de comment vous avez envie de le faire, parce que c'est souvent très, très, très pimenté. D'accord. Oh là là. Et je pense que Kenneth a déjà fait l'expérience et donc il la partage avec nous. Merci beaucoup Kenneth pour cette très belle découverte. C'était donc du quai de nous au poulet. Pourquoi ne pas l'essayer ce soir au dîner? Pourquoi pas demain soir? Et appelez-nous, dites-nous si vous avez réussi ou pas. Alors nous continuons donc de vous embarquer avec nous et le bateau continue avant d'accoster. Bien cette fois-ci, on va faire un deuxième arrêt et cette fois-ci, ce sera pour recevoir notre invité et l'installer honorablement dans son fauteuil d'honorable invité. Alors, aujourd'hui, vous nous l'avez ramené, Kenneth. Je vais laisser donc le suspense et surtout, vous laisser nous le présenter. Oui, précédemment très très habitué à nos plateaux, à vous. Et aujourd'hui, nous allons rester dans la même lignée que la première rubrique de l'émission. Nous allons parler d'alimentation et qui de mieux recommandé pour parler d'alimentation, de bonne alimentation, qu'un nutritionniste et un diététicien. Donc, chers amis téléspectateurs et internautes, nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Zimwedo Serge Patrick. Bonjour, cher ami. Bonjour, mon cher ami Kenneth. Monsieur Serge Patrick, comment allez-vous pour nous? Ça va bien. À vrai dire, moi je peux dire personnellement que vous nous avez manqué par ici. N'est-ce pas, chers amis téléspectateurs? Sa personne nous a manqué, mais surtout ses conseils avisés nous ont manqué. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la bonne habitude. Nous allons parler de bonne alimentation. Ouais. Bonne alimentation face à des maladies qui sont un peu spécifiques. Nous allons faire le lien entre la bonne alimentation ou la mauvaise alimentation qui crée des maladies dues aux maladies des nerfs. Donc, maladie des nerfs, rapport avec maladie des nerfs et alimentation. Je serai avec vous. Absolument. Donc, de manière générale, quelles sont les maladies qu'on peut catégoriser dans les maladies liées au dysfonctionnement ou au mauvais fonctionnement des nerfs? Oui, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous savez que les maladies liées aux nerfs, la première maladie, d'abord, c'est l'AVC. Accident cérébral vasculaire. Les gens disent cardio, non. Accident cérébral vasculaire. Alors, accident, c'est quoi? Il s'est passé quelque chose de compliqué. Cérébral, c'est dans la tête. Peut-être il y a une coupure de nerf, il y a peut-être il y a un nerf qui s'est effondré, ça dépend. Vasculaire, ça fait partie des vaisseaux sanguins. Donc, souvent, ça provoque la paralysie. Quand on lambine ou bien on néglige le traitement, ça peut paralyser l'aile gauche ou bien l'aile droite. Et là, on se pose la question pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Directement, on ira voir peut-être un guérisseur, bien c'est quoi? Non, non, non. Allez voir d'abord la personne autorisée, recommandée par la santé, c'est le neurologue. Et il faut aller le rencontrer pour voir. Peut-être il est obèse et il a aussi la paralysie. Donc, il faut qu'il rencontre le neurologue et en retour, le diététicien s'en charge, bien le nutritionniste. Deuxième maladie, nous avons aussi ce qu'on appelle l'insomnie. On ne dort pas. Les gens disent de n'importe quoi pour dire prends telle recette, non, on ne dort pas. Si tu ne dors pas, qu'est-ce qui ne va pas? Le stress, la pensée négative et aussi des rêves conformes et aussi ce que tu manges. Le neurologue, il viendra te le dire comment tu vas faire. Il y a aussi l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie que nous traînons sans le savoir, tout le monde a ça. Oui, il suffit seulement d'exagérer dans certains aliments en excès et spontanément tu te retrouves dans cela. Et un nerf peut être cogné quelque part, tu ne sauras pas. Et là, tu es obligé d'aller voir un diète ou bien un neurologue qui va t'accompagner dans cette maladie pour te soigner. Okay, donc, de manière générale, il y a certains symptômes qu'on voit, qu'on subit dans notre quotidien qui sont forcément dus au dysfonctionnement des nerfs ou du système nerveux. Et ces dysfonctionnements ont forcément pour cause la malnutrition ou des habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément recommandées. Voilà. Alors du coup, on se demande mais quelles peuvent être les causes alimentaires de ces dysfonctionnements? Voilà. Qu'est-ce qu'on mange qui cause ces dysfonctionnements ou qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manger pour éviter ces dysfonctionnements? Voilà, vous avez quelqu'un qui, dans son petit déjeuner, parce que tout passe dans le petit déjeuner, dans son petit déjeuner, qui se retrouve toujours avec
œufs frits mayonnaise. Œufs frits mayonnaise ketchup avec du pain grillé le matin ou bien du pain fourré. Et dans ce pain, vous verrez œufs, jambon, comment on appelle, mayonnaise, fromage gruyère et quelques minorités de feuilles de laitue, accompagnées encore d'un thé que vous connaissez bien. Je ne vais pas appeler le nom des infusions ici. Et ils prennent ça. Et après cela, on se dirige vers peut-être Atassi et on prend ça le matin. Quelqu'un qui a un petit déjeuner sans amélioration, c'est-à-dire il n'y a pas de variété dans ce qu'il prend le matin. Tout commence là dans la matinée. Maintenant, à midi, il se retrouve peut-être, il est empilé et c'est ça son programme. Et tous les midis, il se retrouve là-bas. Et il est plus dans les glucides compliqués, c'est-à-dire je prends Téliba, je prends agueli, je prends la pâte de maïs, je prends aussi du spaghetti sauté avec un peu de viande. C'est-à-dire il est dans un inconfort gastronomique propre à son état de santé. Et deuxième chose, il est très stressé aussi, peut-être sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan des affaires. Il est stressé, il se pose la question pour dire, tu es stressé, tu manges mal, les deux se rencontrent, diabète, hypertension, stress, les trois donnent déjà peut-être la paralysie ou bien d'autres maladies liées au nerf. Et là maintenant, le neurologue fait recours à un diététicien pour dire, monsieur, attention, vous avez un excès de poids, allez diminuer d'abord du poids et savoir ce qu'il faut manger avant de venir me voir. Ok, donc une succession de mauvaises habitudes alimentaires ajoutées au quotidien, le stress quotidien, également à certaines mauvaises habitudes peut créer des complications côté santé, également des complications sur tout le système nerveux. Alors, je vous connais assez soucieux quand même de la santé des amis téléspectateurs. Et dans ce cadre, vous organisez prochainement une activité. Oui. Alors, il faut éclairer les amis téléspectateurs sur le programme de cette activité. Merci, mon cher ami. Cette activité, c'est pour le samedi prochain, à partir de 9h. Le 23 novembre. Le 23 novembre prochain, d'ici dans 3 jours, non? Oui, 2 ou 3 jours. Donc, pourquoi j'ai organisé cela? J'ai eu en une semaine 3 amis qui sont paralysés. Wow. En une semaine. En une semaine, des amis que je... C'est quand même un paradoxe, on ne peut pas être ami d'un diététicien et puis... Voilà, très bien. C'est pourquoi je me suis dit, mais il faut partager. Il faut partager. Parce que ces 3 personnes vont poser la question pour dire, Anondonu mime. Monsieur Zivodo, Anondonu mime. Elle dit, je te disais, tous les matins, tu te dis, bon, tu te retrouves dans quelque part, on met fruits, bien je ne sais quoi là, et tu prends... Comment tu vas te sans citer de nom des enseignes, mais c'est juste pour dire il a une habitude. Il a une habitude, voilà. Tu te retrouves dans un milieu où on fait des fruits, et c'est à ce moment-là que tu prends encore du hamburger avec de mayonnaise, et tu as déjà un gros ventre. Ton couturier te l'a dit, attention, ton ventre commence pas à prendre. Qu'est-ce que tu manges comme ça, Fofo? Est-ce que vous voyez? Donc il y a déjà la graisse abdominale. Donc, fais beaucoup attention à ce que tu manges. Et spontanément, ce monsieur, on m'appelle au téléphone, on dit, monsieur Zivodo, viens me sauver parce que j'ai des problèmes, je suis paralysé à la maison et ça ne va pas. Et j'ai appelé le massothérapeute, il dit, quoi, tu es paralysé? En même temps, à 14h, d'autres m'appellent pour dire, je suis fatigué, je suis faible, qu'est-ce que tu sens? En l'amenant à l'hôpital, directement, on a fait l'injection, il est à l'AVC. Troisième personne, le troisième jour, on m'appelle, on dit, je suis parti me doucher et spontanément, j'ai la tête baissée sur le baignoire, mais je ne sais quoi là, et rapidement, on est venu me chercher à l'hôpital. Donc, dans tout, et ce qui est bizarre, toutes ces 3 personnes sont mes amis. Et on discute toujours de l'alimentation, on ne s'entend jamais sur certaines choses. Et ce sont ces 3 personnes-là qui se sont retrouvées à l'hôpital. Et ils m'ont appelé pour dire, monsieur Zivodo, venez, monsieur. J'ai dit non. Première des choses, d'abord, il faut qu'on te fasse ce qu'on appelle bain de pied. Ok. Donc, en fait, pour revenir encore à ce séminaire, donc l'objectif, pour préciser nous l'objectif de ce séminaire qui est organisé le samedi prochain. L'objectif, c'est d'attirer l'attention de la population sur certains aliments clés. À commencer par éviter ces aliments-là. C'est très important. Surtout les conserves.
et leur apprendre quel type de légumes à mettre dans votre cuisson de mode de vie habituel et le corps prend naturellement l'habitude. Ok, donc ça va se passer le samedi prochain, le 23 novembre à 9h. Et ça se passera où? Ça se passera dans la salle de la préfecture de Cotonou. Ok. Il y a quoi au programme? C'est-à-dire, bon, quand c'est qu'il y a un séminaire qui est organisé par un nutritionniste, on parlera d'éducation alimentaire, on parlera d'hygiène de vie, on parlera également mais spécialement sur les maladies des nerfs. Très bien. Le lien entre les maladies des nerfs et la mauvaise alimentation, également quelques conseils. Maintenant, est-ce qu'il s'agira, ce sera seulement le nutritionniste ou il y aura des neurologues? Comment ça va se passer le jour-là? À quoi on peut s'attendre en venant à ce séminaire? Voilà, le jour-là, la première communication sera basée sur le docteur neurologue M. Mounou Octave. Il sera là de 9h à 11h. Il va parler des causes, des conséquences. Quelles sont les dispositions à prendre pour ne pas venir à cette étape? D'accord. Quels sont les symptômes? D'accord. C'est lui seul qui a la maîtrise d'expliquer quelques types de symptômes. Et si vous commencez par avoir ces formes de symptômes, présentez-vous directement à un neurologue et il vous donnera ce qu'il faut. Et après, lui, le diététicien vient? Il y aura un vieux sage qui va nous parler de la dépendance pendant la retraite. C'est-à-dire, quand je suis en retraite, il ne faut pas mettre dans la tête, bon, j'ai tout fini. Il ne faut pas commander trop au majordome. Toi-même, il faut commencer par faire les choses. Le jour que le majordome ne serait pas là, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprendre à être indépendant. Alors, ce vieux sage va nous expliquer en 30 minutes comment il faut s'entreprendre pendant la retraite sans la présence d'un cuisinier, d'un majordome. Et troisième personnalité, le troisième communicateur, c'est moi-même. Je vous démontre en une heure quel type de sauce il faut prendre avec le yam pilé, que j'ai créé moi-même, la recette, et vous verrez comment il faut consommer le yam pilé. Avant, qu'est-ce qu'il faut prendre, après, qu'est-ce qu'il faut prendre, et non aller se donner à la bief fraîche avant de prendre 2 portions Donc, rendez-vous à noter, chers amis téléspectateurs et internautes, c'est le samedi prochain, le 23 novembre, à partir de 9h, dans la salle de la préfecture de Cotonou. Oui. On parlera des maladies liées au nerf, on parlera du rapport entre la mauvaise alimentation et ces maladies, et surtout comment prévenir par l'alimentation également, et par certains conseils. Et le prix d'entrée à combien? Le prix d'entrée est à 5 000 francs. Alors, il faut rappeler juste un contact si on a envie de participer à cette activité. Alors, pour participer à cette activité, il faut composer le 66 46 06 82. 66 46 06 82. L'entrée, c'est à 5 000. Merci beaucoup, M. Serge Patrick Zimouedo. Donc, avec vous, nous avons appris un peu comment on peut prévenir des maladies en rapport avec les nerfs. Et surtout, information importante, chers amis téléspectateurs, rendez-vous à ne pas manquer le samedi prochain à partir de 9h dans la salle de la préfecture de Cotonou, c'est à Ganri. Prix 5 000 francs. Séminaire à ne pas rater pour éviter les maladies liées aux nerfs et avoir la bonne alimentation pour les prévenir. Merci beaucoup, Kenneth, et merci également à M. Serge Patrick Zimouedo. Il est spécialiste en nutrition, il est diététicien également. Nous avons l'habitude, nous l'avons côtoyé depuis un moment et nous savons qu'il est une personne efficace. Il connaît son métier et puis il est de bons conseils pour vous accompagner dans tout ce qui a rapport avec la nutrition. Et donc, ce séminaire, cette conférence est tout bénéfique pour vous, vous qui avez envie d'en savoir un peu plus sur votre alimentation, comment vous comporter pour pouvoir donc être en bonne santé. Et donc, prenez donc ce rendez-vous samedi prochain dans la salle de conférence de la préfecture de Cotonou à Ganrito le samedi prochain et c'est seulement à 5 000 francs CFA. Vous pouvez sauver votre vie, vous pouvez également sauver des vies, donc prenez ce rendez-vous. Nous, on va continuer par ici, on va redescendre l'atmosphère parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui nous ont un peu bouleversés et tout ceci, on va la tenir avec de l'humour. C'est parti. Aïe, vieux père, t'as dit quoi moi? Tu me connais? Je ne te connais pas. Tout ici, là, les morts me connaissent. Tout ici. Ils te connaissent. Toi, tu es canal l'horizon, mais c'est comment? Eh, petit, moi, c'est un gros cimetière. Eh, le vieux, moi, j'ai perdu mes parents, tu vois, non?
Donc là, j'ai pas envie de faire les connaissances. Je sais que tôt ou tard, là, j'irai là-bas, mais pas maintenant, quoi. Donc, excuse-moi. Hein? Attends. C'est encore dans ta main. C'est mon téléphone, je prends ça pour causer à mes parents. D'accord. Vous me donnez ça, il y a cousin. Non, toi, tu connais pas mes parents? Oh, donne-moi le lait, il y a cousin tes parents un peu. Non, le vieux. Il dit, comment il sort là, il doit rentrer à quelque chose. Donne-moi le lait, il y a cousin tes parents. Merci beaucoup. Tu as quoi d'autre encore? J'ai mon polo. Et mon polo. Pour laisser, tu peux avoir froid. Vas-y, allez. À demain. Donc toi, tu payes quoi même là? Toi, tu as pris mon téléphone, tu payes que tu as payé un coup au cimetière quoi? De revenir. Non, faut partir, je vais. Attends, il arrive, attends. Non. Attends. Petit téléphone, mes parents ont payé là. Pour causer eux sur WhatsApp là. Un coup cimetière. Un coup cimetière. C'est quoi ça là même? Y'a quoi, Pancho, est-ce qu'il est chez toi là? Y'a quoi? Pourquoi tu es devenu calme quoi? Non, je suis désespéré même. Y'a quoi? Tu sais, mes parents m'ont payé un petit téléphone, comme ils ne sont pas ici là, tu vois, non? Voilà, donc moi, ils causent un peu eux sur WhatsApp, tu vois, non? Appel vidéo. Il y a un moment là, il est au quartier, il sort sur moi, il me demande si moi je le connais. Moi, je dis que non, que toi, tu n'es pas Canal Horizon, moi, je ne te connais pas. Il me dit que non, que. Ouais, il me dit que non, que lui, il s'appelle un coup au cimetière. Il dit que moi, je n'ai pas envie de faire cette connaissance là. Ben, moi, mais il y a longtemps, j'ai perdu mes parents. Tu vois, non? Je sais que bientôt, il y a aller là-bas, mais ce n'est pas maintenant quoi. Quand moi, il a lui donner moi mon lalé. Il dit que pourquoi? S'il était coin, pardon, il dit de lui donner le lalé. Donc dans le discours, il a pris le lalé. Quoi? Il te parle de quelque chose. Il a pris ton portable et puis il dit ça s'appelle comment? Un coup au cimetière. Lui, il est malade. Ça là, tu connais ça là? Non. Ah ok. Ça c'est un coup en enfer. C'est-à-dire qu'il a le tuer là. Ils vont même pas le voir. Son âme là, ça va directement en enfer. Attends, tout ça là c'est long. Tu le connais? Est-ce que tu le connais? Faut taper sur Facebook, un coup au cimetière. Et s'il a Facebook même? Il a fait, mais les gens comme ça, les voleurs, c'est les professionnels. Un coup au cimetière. Lui, il est malade. Faut regarder. Attends, il a tapé un coup au cimetière. Voilà, c'est lui là, c'est lui là. La photo que moi je vois. Voilà, c'est lui. C'est lui qui est là là. C'est lui. Poulet de chair là. Bébé là, c'est lui qui a pris ton portable. T'es sûr que tu peux prendre mon téléphone lui? Il est où ça? C'est où? C'est où il a pris ton C'est portable? quelque part là-bas, il m'a adressé. Là-bas là. Ouais. On Là-bas, peut là. ça, on le voit. Allons. Aïe, mon fils, c'est concis toi, hein? Ouais, frère, je suis venu même là, il était chef pour te donner les bagues même, tu me dis qu'ils ont pris ton portable. Ça m'énerve. Hein? Hey, stratège, mon fils. Ça m'énerve trop. Faut le frapper, faut l'envoyer. C'est bon, tais-toi. Tu sais quand tu parles comme ma tête chauffe. J'ai fini à lui tout à l'heure là. Lui, il est qui? J'ai compris. Un coup au cimetière. Tais-toi. Il dit tais-toi. Voilà, le voilà. Bébé prématuré là. Toi aussi, tu as dit que tu t'appelles un peu au cimetière. Tu as compris. Ça là, ça nous effraie pas. Et si maintenant mon petit frère, ce qui va te montrer là, toi tu vas comprendre. Ça là, ça nous effraie pas. Je tire à l'attaque. À l'attaque! À l'attaque comment? C'est guerre ou bien? Y'a quoi? À l'attaque comment? Bonjour, Bébé. Bébé, tu es mignon, hein? Aïe. Tu es un mannequin, Bébé. Hein? Tu n'as pas dit que si on te dans le frapper. Oh, tu m'arrêtes ça! Tu n'as pas dit. Tu m'arrêtes ça! Tu es un menton là, tu es un Tu voleur. m'arrêtes ça! Y'a quoi? Y'a quoi? Tu m'as dit qu'ils ont pris ton portable. Il dit que vieux père là. Tu m'as montré sa photo, il dit ça fait un coup au cimetière. Je te dis que vieux père il est mignon. Moi, mais il est cher pour lui donner un portable. Tu as venu me créer problème ici. Tu m'arrêtes ça? Donne-moi lui là. T'as pas peur de la mort là, moi j'ai peur de la mort. Vieux père, quand t'as pris son portable là, tu t'es connecté sur quel réseau? Orange. Moi, mais je cherche pour ta fenêtre. Ça va drôle le jeu. C'est que moi, il y a ma puce là, non? Non. Je vais te donner. Je cause avec mes parents avec. Faut laisser. Moi-même, je cherche pour ta aussi. Je cherche plus aussi. C'est bon, hein? Faut laisser ça, hein? Et puis toi, on dirait que tu n'as pas trop froid, hein, tu es revenu encore. Faut enlever ça. Et si tu n'as pas Bébé. trop froid, on va t'aider. Bébé, Attends, hier j'irai un truc à lui rapide. bébé, c'est ma puce là, pardon. Faut laisser la puce. Faut enlever, enlève. Merci beaucoup. Allô? Et bien voilà, c'était l'instant humour sur Shop & Shop. Vous êtes sur Eden Télévision. Ça se passe donc tous les jours. Vous prenez donc le rendez-vous commercial avec nous. Nous, on va parler de rendez-vous commercial à présent dans une autre forme. C'est bien sûr notre clin d'œil à nos partenaires. C'est parti pour l'instant publicité. Kidiak, c'est trop bon. Kidiak, c'est trop bon. Kidiak, c'est trop bon. Ah, Kidiak, c'est trop bon. Kidiak, c'est trop bon. Ah, Kidiak, c'est trop bon. Eh bien
voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette émission, de ce numéro du Shop & Shop. Avant de vous laisser, on va faire le détour traditionnel. Kenneth? Oui, rappelez aux amis, téléspectateurs, surtout aux partenaires qui ont envie de faire comme la société, la Sotibé, ou qui ont envie de donner de la visibilité à leurs produits, de bien vouloir contacter le 90 00 16 15 et faire partie des nôtres. Et surtout faire comme notre partenaire actuellement avec nous à nos côtés, M. Serge Patrick Zindoedo, nutritionniste, diététicien. M. Serge Patrick qui organise donc une conférence pour tout le monde, tous ceux qui ont envie donc d'apprendre à mieux cuisiner et surtout à mieux manger pour pouvoir se soigner. Alors avant de partir, on va vous arracher un petit mot. Oui, je vous conseille simplement de venir massivement. Je vous recommande d'être là le samedi prochain pour voir ce qu'on appelle l'école du savoir manger. C'est une initiative que j'ai créée et chaque 2 mois, je fais des séminaires de ce genre pour permettre à l'individu de, oui, quoi qu'en soit ce qui se passe, je peux préparer mon repas comme ça et manger chez moi à la maison. Là, je suis sûr de ce que je mange et venir découvrir beaucoup de conseils le samedi prochain à partir de 9h dans la salle de la préfecture de Cotonou. L'entrée, c'est à 5 000 francs. Merci beaucoup. Alors désormais, vous savez qu'on ne peut plus tomber malade parce qu'on mange mal. On ne peut plus être paralysé parce qu'on mange mal. Désormais, on peut apprendre à mieux manger pour pouvoir vivre longtemps et vivre mieux. C'était un plaisir de vous avoir eu avec moi tout au long de cette émission. On va se retrouver donc demain avec une autre aventure aussi croustillante, aussi excitante et surtout aussi éducative sur Shop & Shop. Prenez soin de vous. Bon appétit et bye.